Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle guidance intuitive. Je vous répète que je ne détiens aucune vérité, que vous avez toujours le libre arbitre. Si vous tombez sur l'une de ces guidances intuitives, c'est peut-être que vous avez un message à entendre, mais prenez toujours du recul avec ce que vous entendez, ce que vous voyez. Alors, je vais commencer par me connecter à là où les personnes qui ont besoin de recevoir cette guidance. Alors j'ai très clairement l'image d'une personne qui s'agrippe à une corde, vous savez, ces grosses cordes que l'on trouve à l'intérieur d'un puits ou d'une grotte et qui est en train de remonter comme ça en s'agrippant à cette corde pour retrouver la terre ferme et pour retrouver le jour. C'est un petit peu l'ambiance pour commencer. Alors, je vais commencer avec cet oracle pour avoir une tonalité à ce tirage. Alors, je tire cette carte, guérir ses blessures. On a deux biches, l'une contre l'autre, qui semblent se faire des câlins comme ça et s'apporter beaucoup de douceur. On peut observer une forêt. L'ambiance générale, c'est une certaine douceur, une sécurité intérieure. Cette carte me parle de guérison. Je pense que vous êtes en train de guérir des blessures du passé, et que vous avez conscientisé que vous n'avez pas besoin d'aller chercher les réponses à l'extérieur, mais que vous pouvez vous offrir cette douceur à vous-même en premier lieu. Et de vous apporter cette douceur, ça vous apaise, ça vous apporte oui, une sérénité, un apaisement. Vous avez compris que vous aviez le droit de vous offrir des petits moments de plaisir. Ça peut être un bon café, ça peut être un moment dans la nature, peu importe. Vous avez ressenti ce besoin et vous êtes sur ce chemin-là. Le passage. Très belle carte qui nous montre un passage vers la lumière. On en revient à cette grotte que j'ai perçue au début de cette guidance. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en chemin dans votre transformation. Vous avez compris certaines choses, vous avez déjà conscientisé que vous aviez des blessures à guérir, probablement que vous vous êtes rendu compte que vous répétiez les mêmes schémas sans cesse et qu'il était temps d'aller guérir certaines blessures du passé. Vous avez conscientisé aussi qu'il était nécessaire de vous apporter de la douceur et vous êtes dans ce passage relié à votre âme. On voit cet homme, c'est vous, ici, sur ce chemin, sur ce passage. Il a les pieds dans l'eau, il est en train de guérir. Au niveau de ses émotions, je ressens principalement une guérison émotionnelle pour se connecter à son âme. La connexion. On a ici une femme qui tient un livre. Je vais essayer un tout petit peu. Voilà, comme ça je pense que vous voyez tout. Une belle jeune femme qui tient un livre et
une plume dans ses mains et qui rêve. Elle a les yeux perdus dans l'immensité. Je vous sens très connecté. C'est comme si vous étiez en train de vivre une élévation de conscience. Vous avez compris qu'il y avait plus grand que vous et que on, ne, on était responsable, vous êtes responsable de votre vie, de votre avancement, de votre guérison. Vous êtes connecté au tout, à l'univers, mais vous êtes connecté aussi à vous-même. Et vous voyez cette femme, si on la regarde de plus près, elle a une couronne de lumière sur sa tête, et elle est donc très connectée au divin, à son âme, mais elle a aussi une robe blanche qui représente la pureté du cœur. Elle est connectée à son cœur, cette femme, et elle est paisible. On en revient à cette douceur. C'est magnifique. Alors je vais aller voir un petit peu pourquoi vous êtes en train de vous accrocher à cette corde, vous êtes en train d'avancer avec... On sent beaucoup de ténacité, de volonté de vous accrocher et de monter. Ce qui me vient maintenant, c'est que vous montez en vibration aussi. Et on le sent dans vos cartes. Vous vibrez à une fréquence plus élevée. Et donc, vous attirez à vous des événements aux fréquences plus élevées, des événements plus positifs, des gens qui vous correspondent, des situations qui font écho en vous. On a la tour. Vous êtes en train de construire votre maison intérieure, de construire le socle de votre nouvelle vie. On a la lune aussi qui représente votre intuition. On en revient à cette connexion au tout, cette connexion à votre intuition qui va vous aider à construire le socle de cette nouvelle page de vie que vous entamez. Cette carte comporte le chiffre 16. Le 16, c'est 1 et 6, c'est le 7. C'est aussi le chariot. Le chariot, dans le tarot de Marseille, c'est la victoire sur ses ombres. C'est d'avancer. C'est de s'élever. Vous êtes maîtresse de votre vie. Et vous l'avez compris. Je vais me mettre à l'endroit. Le trafic, cette lame nous indique que il y a eu plusieurs événements ces derniers temps, que ce soit au niveau matériel ou sentimental, qui vous ont fait douter et qui vous ont fait perdre pied. On en revient à ce puits, à cette grotte. Il y a peut-être eu des trahisons, des mensonges, des tromperies. Cela a été difficile pour vous, mais cela vous a permis de vous élever davantage et de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Il y a une nouvelle énergie en vous. C'est comme si vous étiez dans une certaine passivité
Et cette prise de conscience, ces prises de conscience, cette connexion à votre intuition vous ont permis de vous élever, cette énergie d'élévation. Je ressens beaucoup de pensées positives aussi et une certaine compassion pour vous-même. C'est vraiment l'aboutissement d'un travail que vous avez effectué sur vous-même. Cette douceur, cette amitié pour vous, cette compassion. Vous n'allez plus revenir en arrière parce que vous allez vous prioriser. On a la loupe. Oui, vous êtes vraiment en train d'aller regarder de plus près votre fonctionnement pour comprendre comment vous fonctionnez dans la vie. Et vous êtes en train voilà, de prendre conscience de votre fonctionnement et des raisons qui vous ont poussé dans une direction ou l'autre. Vous n'avez plus peur en fait. Vous osez aller voir de plus près vos blessures à guérir, votre fonctionnement. C'est difficile d'aller voir, d'aller gratter. Et c'est courageux de le faire. Mais vous vous en donnez les moyens parce que vous êtes en amour pour vous-même. Vous avez envie de faire éclore la fleur qui est en vous. Le voyage, vous êtes en chemin. On en revient à cette première lame. Vous êtes en chemin. Et vous êtes confiant. Ouh, elle s'envole toute seule. Alors, ces prises de conscience sont reliées à un homme. Alors, peut-être que vous sortez d'une expérience douloureuse avec un homme. Peut-être que vous êtes un homme. Il y a plus de femmes qui me regardent, mais il est possible que vous soyez cet homme et que vous êtes en chemin vers cette guérison intérieure. Cet homme peut aussi représenter l'action. Vous vous mettez en mouvement, vous décidez d'avancer. On avait l'idée du chariot tout à l'heure. Vous prenez les rênes de votre vie. On a le chien qui représente la fidélité. Vous êtes fidèle à vous-même et vous n'allez plus vous trahir. C'est fort cette énergie d'amour pour vous-même. Je vais juste aller voir avec le tarot de Marseille un petit peu plus en détail pour savoir quelle a été cette blessure. Et on tire le pape. Le pape ici représente l'autorité. Donc cela peut représenter un parent. Est-ce que vous avez eu un parent, un père peut-être, autoritaire, qui vous a impressionné? C'est un petit peu l'énergie que je ressens. Vous avez été
impressionné par l'autorité d'un parent et vous sentiez que vous deviez vous faire toute petite. Il y avait comme une menace dans l'air. Vous savez, un chantage affectif. Il peut s'agir aussi d'un conjoint si on considère qu'il s'agit d'un homme, que cet homme a pu vous blesser euh, par son autorité. Peut-être un homme manipulateur. Vous avez dû vous faire toute petite. Ça peut aussi être une femme. Hein. Je parle d'un homme, mais on peut aussi parler d'une femme manipulatrice. Mais dans l'énergie, je ressens que c'est cette autorité sur vous et ce chantage affectif qui vous a blessé. Et cela vous a tellement blessé que vous vous êtes perdu en chemin. Et vous êtes tombé dans un trou, vous ne saviez plus qui vous étiez. Mais quand on touche le fond, on touche à notre âme. C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et on touche à notre âme dans les moments les plus difficiles. Et je pense que vous avez pris la décision d'être en amour pour vous-même et de construire sur cet amour de vous, sur cette fidélité à vous-même. Ouais, c'est exactement ce que j'ai ressenti en fait. On a le diable. Vous étiez ligoté dans cette communication malsaine. Alors soit il s'agissait d'un couple malsain, où il y avait une dépendance affective, mais malsaine pour vous. Vous voyez, on voit deux personnages enchaînés. Il y a un sentiment de possession, vous vous sentiez soumise. Soit il s'agit d'un parent. Je sens plutôt un père, mais ça peut être une mère aussi. Et vous aviez ce même sentiment de soumission. Et vous en êtes sorti. Vous êtes en chemin, mais je sens que vous êtes sorti de cette relation. Vous êtes en phase de guérison. Alors, le manque. Vous savez, quand on est dans une dépendance affective, en fait, on ne se rend pas toujours compte, mais on l'a créé quelque part. C'est difficile à entendre, mais on a cherché chez l'autre quelque chose à combler, un manque affectif à combler. Ça peut être de l'attention, de la tendresse. Mais ce manque, en fait, vous avez réalisé que l'autre ne pouvait pas vous l'apporter. Seul vous-même, cette femme connectée à son cœur, je vous la remontre parce qu'elle est tellement belle, connectée au tout, connectée au divin. Seule cette femme peut s'apporter ce qui lui manque profondément. Il y a des larmes. Ces larmes, vous êtes en train de les guérir. En écoutant votre âme et les désirs de votre âme. Allez. Encore un message.
Waouh! La guerrière, je vous la montre. Magnifique carte. On voit une femme très sûre d'elle avec une épée de lumière. C'est la guerrière, celle qui est victorieuse sur ses ombres. Pour briller, on a besoin de ces ombres. Vous êtes allé voir vos ombres et vous en faites des pépites. Vous en faites des diamants. Vous en faites de la pure lumière. Vous n'avez plus peur. Vous vous faites confiance. Vous êtes ancré. Waouh, je sens vraiment cette énergie de guerrière. Et on vous a fait tellement de mal à travers cette relation toxique. Que cela vous a obligé à aller chercher vos ressources de guerrière. Et plus jamais vous n'allez vous laisser faire. C'est trop beau. Alors, un petit message pour la route. Ah, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Vous êtes vraiment en train de guérir. On a encore la lumière. Vous savez vous protéger aujourd'hui. Vous savez vous apporter ce qui vous a manqué, qui vous a plongé dans un trou. On vous donne le conseil d'inspirer l'énergie de la terre par les pieds et celle du ciel par le sommet du crâne. Voilà mes belles âmes, j'espère que j'ai pu vous aider. En tout cas, continuez à vous hisser sur cette corde pour trouver votre lumière. Je sens que vous êtes vraiment persévérante et désireuse de retrouver la guerrière en vous. Je vous embrasse tout fort, à bientôt pour une nouvelle guidance.